Des tags sur la façade, des insultes qui ciblent clairement le gouvernement. Une nouvelle fois, une permanence de la majorité présidentielle a donc été dégradée à foi cette fois-ci. Les élus dénoncent une violence intolérable. Geoffrey Berg avec Morgane Bonnat. C'est en arrivant à son local, tôt ce matin, que le référent départemental d'En Marche a découvert les tags sur sa façade. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai constaté ces dégradations anti-flics, anti-système, visiblement anti-En Marche. Une patrouille de police a constaté les dégâts aux alentours de minuit. En dehors des tags, rien n'a été cassé dans ce local inauguré il y a 3 semaines. Le délégué En Marche, qui se dit déçu mais pas surpris, regrette cet acte antidémocratique. On est absolument, nous, à la République En Marche, pour le dialogue. On n'a pas peur d'aller au contact. On le fait en local, on va voir les gens, on leur pose des questions. On n'a pas peur d'être à portée d'engueulade. Au contraire, c'est ça la politique, c'est ça le courage politique. Ça, c'est de la lâcheté. C'est pas du courage politique. Il s'agit du 9e local de la République En Marche dégradé en France depuis quelques jours. Dans une tribune publiée aujourd'hui, 20 députés de la majorité dénoncent une violence devenue récurrente. On voit nos permanences murées, cassées, les députés dénoncés sur tel ou tel réseau social parce qu'ils auraient mal voté. Certains ont eu leur domicile visité et même incendié. Les députés de l'opposition, qui dénoncent ces dégradations, appellent le gouvernement à une remise en question. Pour eux, ces actes reflètent la colère d'une partie de la population. Quand on fait des manifestations depuis 8 mois, lorsqu'on interpelle des ministres, des députés et qu'on n'a pas de réponse, bien des gens prennent cette solution que je n'approuve pas, bien entendu. Mais voilà, peut-être que le gouvernement devrait considérer ceci comme une alerte et lui cesser aussi sa violence institutionnelle. Les auteurs des dégradations sont actuellement recherchés. L'enquête a été confiée au commissariat de Foix.